Coucou les filles. Alors je vais rechercher où se trouve la vidéo. Voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien. J'arrive avec un petit peu d'avance. Le temps un petit peu d'expliquer tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous avez vu, aujourd'hui je passe directement en version bureau parce que ça va être une journée un peu chargée. J'ai mon loulou qui revient un peu tôt. Et donc comme je voudrais éviter d'avoir trop de bruit pendant le live, je vais faire en sorte de commencer maintenant. Alors, je vous avais donné un petit peu tout ce dont nous avions besoin. Donc, nous avions besoin du faux Mirane. Moi, je l'ai déjà découpé. Alors, dans le calendrier de l'Avent, vous avez eu un grand morceau de faux Mirane. Donc, il s'agit d'une demi-feuille, par contre, de faux Mirane par rapport aux feuilles de la boutique. Ce sont des moitiés. Et donc, voilà, hein, je l'ai transformé en dentelle, puisque j'ai déjà découpé dedans un tas de fleurs. Donc ils sont dans ma boîte. Donc pour cela j'ai utilisé ma Cuttlebug et des dies. Donc on va un petit peu les retirer. Donc voilà les différents dies que j'ai utilisés. Il y a de très grandes fleurs, il y en a des plus petites, il y a des poinsettias, il y a des fleurs qui font plus penser aux fleurs d'hortensia. Donc voilà, il y a vraiment, il y a aussi quelques feuilles, quelques feuillages. Hop. Voilà, donc je vais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire avec ce faux Mirane. Donc je vais ranger ma dentelle, enfin je vais l'acheter maintenant que je vous ai montré. Coucou Masuki, coucou Anne. Donc voilà, donc le faux Mirane est découpé. Alors tout ça, ça correspond à la demi-feuille. Hein, donc je l'ai intégralement découpé, tout est là-dedans. Donc il y a de quoi faire pas mal de fleurs quand même. On a de quoi faire des choses sympas. Avec votre calendrier, vous avez également eu des pistils. Alors les pistils, je vais vous montrer comment on les utilise simplement. Et je vais aussi vous montrer qu'on peut faire des petites choses un peu sympas. Comme des petits effets givrés, comme ceci. Donc en utilisant les petites microbilles de la boutique. Donc ça, je vous montrerai après comment j'ai fait. Donc j'en ai déjà préparé quelques-uns. On peut également utiliser, je ne sais pas si vous avez, alors moi j'avais trouvé ça chez Nose à l'époque. Ce sont les poudres effet velours. Et donc de la même manière, alors je vais vous montrer, essayer de vous montrer les deux. J'en ai fait un seul pour vous montrer. Donc voilà, on peut aussi avoir cet effet velours sur les petits pistils. Coucou Amélie! Donc voilà. Alors donc j'ai préparé les découpes. Je n'ai plus besoin des dies, alors je vais les retirer parce que je risque de mettre pas mal de bazar sur le bureau d'ici à ce qu'on ait terminé. Je vais les remettre dans leur boîte. Voilà. Alors, et je voudrais aussi qu'on fasse des fleurs en papier ensemble pour celles qui n'ont pas le faux Mirane. Donc comme ça, vous aurez toute la possibilité de faire des choses à la maison. Et je voudrais aussi revoir avec vous comment on fait des fleurs de coton. J'avais déjà fait il y a longtemps. Donc ce sera l'occasion de refaire ça. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi, vous avez un bon son, un bon retour d'image, tout va bien? Est-ce que tout est ok? Alors vous avez vu, il y a mon fer à repasser qui est déjà chaud. Donc je l'ai déjà mis à brancher. Je le débrancherai dès que j'en ai plus besoin. Je vais essayer de ne pas me brûler. Je suis assez maladroite, alors on va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, donc nous avons du faux Mirane. Alors la première étape, ça va être de le coloriser. Alors comment on fait? Moi je vais utiliser des distress. Oh, je suis désolée, on frappe, je dois avoir une livraison. Décidément, à chaque fois que je suis en live, j'ai droit à des petites livraisons. Je suis désolée. C'est nickel et je suis attentive. Déjà, elle me fait: ah bah super Masuki, et tu vas voir, c'est super facile. Toi qui aimes bien les fleurs et ça rend vraiment bien.
Donc alors, nos petites fleurs de Fauxmirane, comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, il vous faut un outil, soit avec un bout métallique, soit avec un bout en bois, donc genre un pic à brochette, c'est très très bien. Et on va venir, alors je regarde si on voit bien, ouais, j'ai l'impression qu'on va bien voir. Et on va venir le poser sur notre fer à repasser. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai un décalage, je vais voir un peu. Donc ma fleur de Fauxmirane est en train de de rétrécir tout doucement. Et de se racornir aussi. Vous voyez? Hop, elle a déjà pris un petit effet comme ça, assez sympa. Et on peut venir accentuer tous ces effets, donc soit en les chiffonnant, donc on peut venir vraiment s'amuser à les chiffonner, surtout que c'est encore un peu chaud. Donc on peut donner un petit effet froissé à nos pétales. Vous voyez, on a déjà quelque chose avec du volume. Et on peut venir aussi s'amuser à faire, à créer des jolis arrondis. Alors là, ici, c'est une grande fleur, donc c'est pas vraiment nécessaire. Mais pour certaines, ça peut être sympa de travailler avec les grosses boules, vous savez, celles qu'on utilise avec le papier. Voilà, moi ici, je préfère qu'elles soient un peu chiffonnées. Donc je vais un petit peu la réchauffer. Alors je vais éviter par contre de faire ça trop longtemps, parce qu'avec mon outil en plastique sur le fer, ça va pas être génial. Donc voilà, je la chiffonne un peu, on va la laisser se redéplier légèrement. Oh, j'ai oublié de la coloriser, bah oui, je suis perdue avec tout ça. Bon, c'est pas grave, on peut le faire après, il n'y a pas de souci. Rose ou bleu, allez, on va faire du rose. Je suis perturbée avec toutes ces livraisons. Alors, on peut coloriser intégralement. On peut juste faire le bord des pétales. On peut créer des effets. On peut faire juste le cœur de la fleur, pourquoi pas. On peut créer des dégradés. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Alors, on peut le faire aussi avec des peintures. À l'usage, moi, je me suis rendu compte que la Distress, c'était ce qu'il y avait de plus facile. Ça adhère vraiment bien, parce que dès qu'il y a un peu d'eau, comme c'est plastifié, c'est un peu plus difficile de faire adhérer. Alors, donc là, j'ai fait un grand pétale. Je vais en faire un tout petit peu plus petit. Et je vais venir, là aussi, le poser sur le fer à repasser. Est-ce que ça va? Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça colle pas, ça n'adhère pas au fer à repasser, vous inquiétez pas. Donc, hop, ça va tout doucement se racornir. Voilà. Et donc là, tant qu'il est bien chaud, je vais le chiffonner. Bon, toujours, j'aurais dû le coloriser avant, hein, c'est pas très grave. Alors ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je crois que ça date d'il y a un an. Je crois qu'il y a un an, j'avais fait un tuto sur la chaîne YouTube. Peut-être en live également, je ne me souviens plus. Et j'en ai pas refait depuis très très longtemps. Voilà, et donc la superposition de ces pétales, ça va commencer à créer une fleur avec un joli effet. Donc si on préfère des côtés, des choses très arrondies, hop, un petit coup avec la petite boule et on a tout de suite quelque chose de plus arrondi. Et alors, je crois que j'ai encore une autre fleur un peu plus petite. La voici. J'ai plusieurs tailles de ces fleurs-là. Alors, j'aurais dû les laisser ranger par taille. Ça aurait été plus simple. Donc ça, ce sont les grandes. Ça, ce sont les moyennes. Le problème, c'est que ça devient vite électrostatique. Et c'est un petit peu compliqué après de les garder en ordre si on ne les fait pas tout de suite. Et comme j'ai préparé à l'avance, alors c'est pas la même. Ici. Bon, il y a de quoi travailler. On va pas en faire 50, hein. On va faire quelques modèles différents ensemble, puisque le principe est le même. Alors cette fois-ci, je vais essayer de m'organiser un peu mieux. Je vais venir coloriser tout de suite. Voilà. Et je vais venir poser, alors dans l'autre sens, avec le pic en fer.
je vais venir le poser sur le fer à repasser. Alors j'appuie pas, hein, je le laisse vraiment se soulever du fer tout doucement, parce que c'est comme ça que ça crée justement le côté bien replié sur elle-même. Alors c'est du papier spécial, oui, c'est du Fomirane. Donc c'est le Fomirane de la boutique. C'était, alors pour celles qui ont eu le calendrier de l'Avent, c'était dans la journée d'hier. Coucou Michel. Donc voilà. Bon, il y aura le replay, hein, Michel, pas de souci. Mais pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Je vous montre simplement comment je fais mes petites fleurs de volume avec le Fomirane. Et alors, on va mettre la dernière. Alors, on peut superposer autant de pétales qu'on veut. On peut en mettre plus. Ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez des grosses fleurs, des plus petites fleurs. Enfin, là, après, ce sera à vous de jouer. On peut associer d'ailleurs différents dies. On n'est pas obligé de mettre, voilà, là ici j'ai associé toutes les mêmes formes, mais on pourrait varier et dire, voilà, sur les pétales du centre, je vais en mettre des différents. C'est tout à fait possible. Donc là, après, ça crée vraiment des fleurs uniques. Hop là. Donc vous voyez, hein, dès qu'elle sort du fer, elle est déjà toute recornie. Ça lui crée vraiment un joli volume. Alors, température de fer, moi je pense que je l'ai laissé au maxi puisque j'y ai repassé du coton. J'ai déjà essayé plus ou moins fort, il n'y a pas de souci, hein, ça n'adhère pas au fer. Essayez tout doucement quand même au cas où et puis vous augmentez si c'est nécessaire. Mais je pense que du moment où c'est chaud, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on peut le faire aussi avec le heat gun. Je l'ai déjà fait. Avec le heat gun, j'arrive pas à avoir cet arrondi. Vous voyez cet effet comme ça où tout va bien s'arrondir et créer... Donc j'y arrive pas. Ou alors il faudrait les retravailler encore plus avec l'outil. Donc c'est vrai que je préfère les faire au fer à repasser. Mais ça marche aussi très très bien. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors je vais faire un cœur au milieu, un trou au milieu de ma fleur. Puis je vais vous montrer ce que je fais avec mes pistils. Alors déjà on va brancher le pistolet à colle. On va le mettre en route. Hop là. Voilà, le temps de faire le trou. Alors on n'est pas obligé d'utiliser la machine, hein, on peut juste utiliser une pointe. Alors je vais utiliser le plus petit trou. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Bon sinon, hein, avec ça, ça va très bien aussi. Hein, on perce à travers. Et hop, on y arrive. Hein, il n'y a vraiment pas de problème. Donc d'ailleurs, je vais laisser comme ça et je vais préparer mes pistils. Donc les pistils, vous en aviez dans votre kit. Il y a de quoi faire quelques fleurs. Hein. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait tous ces pistils à effet comme ça avec le givre ou avec la poudre de velours. Donc ça, la poudre de velours, je n'ai pas en boutique. Hein. Ça, je ne peux pas vous le proposer en boutique. Par contre, les petites micro-billes hein, de verre, ça, je les ai. Mais c'est la seule utilité d'ailleurs que j'ai trouvée à ces poudres de velours parce que je les utilise jamais. Ouais, c'est minutieux quand même, Masuki, c'est ça. C'est un peu long. Donc, faut être un peu patient. Alors là, moi, j'y vais avec le pistolet à colle. Donc, vous voyez, j'ai un peu entorti. Donc, je vais réexpliquer quand même parce que je fais machinalement et j'explique pas. Donc, vous voyez les brins de pistil. Alors, j'en ai pris 3. Donc, il y en a, ça fait 6 pistils puisque ce sont des doubles brins. Donc, je les plie en 2. Je mets bien les pistils les uns contre les autres. Alors, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, c'est selon ce que vous aimez. Et je vais venir, vous voyez, un petit peu entortiller. Je plie en 2, j'ai entortillé. Et là, ici, le long de ce petit entortillement, là, je vais venir mettre un peu de colle à chaud. Je colle pas mes doigts directement, j'attends un petit peu, je teste, c'est bon. Et hop, ça me permet d'avoir, voilà, quelque chose, vous voyez, où c'est bien collé. Ça fait une espèce de petite tige et c'est plus facile pour travailler. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Moi, je vais en refaire un deuxième. Comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait avec les poudres. Alors, donc je m'y prends de la même façon. J'ai pris 3 brins. Je les plie.
J'entortille un peu. Je passe une ligne de colle. J'attends un petit peu pour pas me brûler. Et hop, je les fixe entre elles. Voilà. Donc ça, j'en ai fait 2. Alors, il me reste normalement de quoi en refaire une. On va la faire tout de suite, comme ça on sera tranquille. Donc je plie mes brins en 2, j'entortille, j'utilise le pistolet à colle pour faire une ligne. Voilà. Donc faites attention à ne pas vous brûler hein, quand même. Alors ça, on va bien les remettre de côté pour le moment. Donc j'ai toujours ma fleur et je vais vous montrer donc ce qu'on fait avec les pistils. J'utilise un gel médium, c'est bien pratique. Je vais utiliser les billes microfibres pour le premier et je vais utiliser la petite poudre de velours pour le deuxième. Ah, centre bien, on voit pas, pardon. Alors, oh, j'ai dû louper des trucs. Est-ce que ça va? Dites-moi. Vous avez réussi à voir comment j'ai fait? Vous voyez, j'ai simplement mis un petit peu de colle ici et j'ai entortillé avec le doigt pour avoir une tige. Je vais essayer de faire attention à ce qu'on voit bien. Est-ce que ça va mieux là? Heureusement que tu es là, ma poulette. Bon, donc comment je fais? Mon gel médium, je viens tremper mes pistils. Alors je les étale un peu, hein, ça c'est plus facile. Je viens tremper mes pistils à l'intérieur. Si on a trop, je vais retirer l'excédent. Alors on pourrait le faire au pinceau hein, pour celles qui ont un petit peu de temps. Moi c'est vrai que je m'embête pas, j'y vais directement comme ça. Voilà, je les sépare un peu et alors je retrempe directement dans les micro-billes. Voilà. Et donc après, je laisse ça sécher bien tranquillement. Donc ça permet d'avoir des effets givrés. Donc celle-ci, je vais vraiment la mettre de côté. Hop, moi j'en ai déjà des prêtes, puisque je les avais préparées ce matin. Et alors pour les petites poudres de velours, je fais exactement la même chose. Je trempe dans... Alors si votre médium est un petit peu trop épais, ce qui peut arriver, vous en prenez un petit peu dans une coupelle, vous diluez un petit peu avec de l'eau et hop, c'est tout bon. Hein. Ça va vous permettre d'avoir la consistance qu'il faut. Du médium par définition, c'est épais. Alors voilà, je retire un peu hein, quand il y en a trop pour éviter les boudins. Et hop, je viens mettre... Bon, dans la poudre de velours, c'est un peu plus compliqué que dans les petites microbilles. Mais on y arrive quand même. Hein. Donc voilà, un peu le rendu. Voilà. Donc ça, c'est avec la poudre de velours. Donc je vous l'ai dit, j'en vends pas en boutique. Je ne sais pas où vous pouvez en trouver, mais ça doit pas être compliqué. Sinon, moi, celle-ci, c'est la marque Santoro et j'avais eu ça chez Nose il y a très longtemps. Je les ai jamais jetées, mais je ne m'en sers jamais. Et donc là, je leur ai enfin trouvé une utilité sympathique. Bon, j'ai toujours ma fleur ici. Et j'ai ici mes petits bouquets de pistils qui sont prêts de ce matin. Donc je vais venir les mettre à l'intérieur. Et voilà ma fleur qui est déjà formée. Alors pour la coller, comment je fais? Alors je viens ajouter un tout petit peu de colle à chaud ici à la base des pistils. Donc je les ressors un tout petit peu. Je mets vraiment une toute petite goutte, hein, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et hop, je retire les pistils de façon à ce que tout soit bien collé. Voilà. Et je vais faire ici la même chose à l'arrière de ma fleur, de façon à bien faire tenir tout ça. Voilà. Alors si on veut, on peut venir directement couper la petite branche et venir coller un tout petit cercle de faux murane ou de papier pour venir bien fermer la fleur. Moi, ça, je ne vais pas le faire puisque de toute façon, quand je colle ma fleur, on ne la voit plus hein, derrière. Donc je cherche juste à avoir des fleurs à utiliser pour mon mini-album. Donc voici pour la première. Voilà, donc vous avez
la première fleur. Donc voilà, celle-ci, il s'agissait d'un dies de ce type-là. Donc c'est un lot de... Ouais, ce sont des dies de chez AliExpress. Hein. Donc il y en avait 5. C'était un lot de 5. Et donc voilà à quoi ça ressemble quand on a terminé. Donc voilà, plutôt pour une rose ici. Alors après, j'ai aussi des poinsettias. Donc on va essayer de se préparer des poinsettias. Bon, ça va, si vous avez compris, je suis rassurée. Merci Michel, ouais c'est joli, hein. J'aime bien moi ces fleurs-là. Je trouve que c'est assez sympa. Alors combien j'en ai des poinsettias? Je ne sais plus, j'en ai 4. Hop, donc on va superposer les 4. Et cette fois-ci, je vais les faire en bleu. Alors on peut juste coloriser le centre, par exemple, pourquoi pas. Ou alors on colorise l'intégralité, on crée des dégradés. Là c'est vraiment à vous de jouer. Hein. Donc voilà, je voulais que pour l'album du calendrier de l'Avent, vous ayez de très très jolies fleurs, des fleurs uniques. Alors si vous n'avez pas de machine à découper, parce que je sais qu'il y a des débutantes, que tout le monde en a pas, c'est pas forcément gênant. Vous allez trouver sur internet très très facilement des modèles à découper. Hein. Donc il s'agit, bon bien sûr il va y avoir un jeu de patience, il va falloir sans doute passer une soirée à découper des fleurs, mais on peut y arriver. Oui ça rend bien, hein. Ça rend bien. Bon voilà, c'est minutieux, ça prend du temps, mais je trouve que ça en vaut la peine. Bon. Alors moi je vais pas trop jouer sur les dégradés de couleurs, parce que je voudrais quand même réussir à tout vous montrer, à vous montrer tout ce que j'ai envie. Et tout ce que vous pouvez préparer pour créer vraiment un joli album qui sera rien qu'à vous. Alors on peut jouer bien sûr avec 2 couleurs, hein. Pourquoi pas, ici on pourrait s'amuser à remettre un peu de gris ou un bleu un peu plus soutenu sur les bords. Il y a vraiment plein de choses à imaginer. Hein. Donc voilà, comme tout à l'heure, je vais venir reposer sur mon fer à repasser et je vais le laisser. Alors je ne sais pas si à l'image vous voyez bien que ça rétrécit. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous le voyez? Dites-moi. Donc hop, tout de suite on a déjà une belle forme. On voit bien que ça... Et alors je vais venir un petit peu aussi plier les pointes. Leur donner un petit côté chiffonné. On peut mettre de la peinture sur le fond Myrane. Alors on peut peindre, oui, mais alors attention, tout ce qui est trop liquide a tendance à pas adhérer parce que c'est du plastique, hein, le faux Myrane. Donc on peut le faire. Moi je l'ai teinté à la base avec des Magic Paint. Donc je vaporisais de l'eau dessus et c'était un peu galère quand même parce qu'il fallait beaucoup étaler, laisser sécher longtemps. Mais c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Donc voilà, la première fleur. Et alors après, pour des peintures qui sont bien couvrantes, comme les peintures métalliques par exemple, alors là je pense que ça doit passer nickel. Je n'ai jamais essayé, mais je pense que sur ce type de peinture, on doit vraiment pas avoir de soucis. Vous voyez, hein, déjà elle s'est complètement refermée sur elle-même. Donc faut pas hésiter à les martyriser un peu avec les doigts. Hein. Est-ce qu'on peut faire ça avec de la craie à mousse? Je ne sais pas ce que c'est de la craie à mousse, Josiane, dites-moi. Est-ce que c'est ce genre de mousse justement qu'on utilise pour les enfants, les faux fuchsia, machin? Si c'est ça, en fait c'est la même chose. C'est la même matière mais c'est beaucoup plus épais. Je vous montre un petit peu la différence d'épaisseur. Voilà. Alors celle de la boutique, elle fait un peu moins d'1 millimètre. Et vous voyez là, on est bien sur 2 ou 3 mm. Donc c'est vraiment plus compliqué d'avoir cet effet. Alors ça marche, hein, ça se recroqueville, mais c'est beaucoup moins fin pour faire des fleurs en fait. Mais il n'y a pas de raison, ça marche hein, sinon. Mais on n'aura pas la même finesse. Alors après, il existe encore du faux Myrane encore beaucoup plus fin. On a du 0,5 ou du 0,6. Moi j'en ai pas en boutique, mais ça existe. Vous pouvez en trouver ailleurs. Alors plus c'est fin, je pense plus c'est cher aussi également. Moi j'aurais bien aimé trouver un fournisseur sympa, mais j'en trouve pas. J'en ai pas encore trouvé à ce jour. Mais je ne désespère pas. Hop là. Alors vous vous doutez bien ici que sur ces fleurs comme ça, toutes petites et toutes fines, je ne vais pas savoir mettre des pistils au milieu. Hein. Là c'est mission impossible.
Donc on va s'y prendre autrement. Hop là. Voilà. Alors celle du milieu, on va pas trop l'embêter parce qu'elle est quand même très très fine. Donc je viens placer mes pétales. Alors j'essaie de les placer en quinconce. Voilà, donc ça va être le rendu de ma fleur de poinsettia. Et alors comment je vais coller? Bah tout simplement avec le pistolet à colle, hein, là aussi. Donc je viens mettre une toute petite goutte de colle au milieu. Alors il veut pas tenir lui. Alors si vous êtes plus rapide que moi, c'est mieux, hein, parce que là, elle a le temps de durcir la colle. Bon, ça va. Encore une petite goutte. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, hein. Il faut vraiment avoir un pistolet à colle avec un embout fin ou y aller avec délicatesse. Après on peut utiliser de la colle classique, hein. Le problème de la colle classique c'est qu'il faut encore ajouter du temps de séchage. Mais sinon oui, c'est tout à fait possible, hein. C'est même sûrement plus propre. Mais moi je n'ai pas la patience. Voilà. Donc voilà, là j'ai ma fleur. Donc elle est bien collée. Et alors au cœur, bah, vous allez pouvoir mettre quoi? Des demi-perles, par exemple. Vous savez, on a vendu ça tout un temps chez Action. Vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, des petites micro-billes. Donc dans ce cas-là, avec un pinceau, on vient faire un petit rond de gel de médium et on vient saupoudrer un peu de micro-billes. Et alors, moi, j'avais trouvé chez Action... Bon, je fais encore la pub d'Action, hein, c'est pas bien, mais tant pis. J'avais trouvé ces espèces de gros diamants. Et je trouvais ça assez sympa aussi à utiliser. Alors, il y en a des gros et des moins gros. Il y a 3 tailles, on va un petit peu regarder lequel. Donc c'est des espèces de petits diamants ici. Alors il y a une pointe. Donc la pointe, on peut s'amuser si on vient appuyer un peu à créer justement la forme de la pointe au milieu. Alors là par contre, le pistolet à colle sur le petit strass, je suis pas sûre qu'il tienne longtemps dans le temps, hein. Donc ça, si vous avez le temps, collez-le plutôt avec une colle classique. Moi, il faudra sans doute que je le recolle, hein. Il y a de grandes chances que ça se décolle. Mais je veux pouvoir vous montrer tout ça très rapidement. Donc voilà, on a un cœur ici. Donc voilà pour le poinsettia. Donc là pour le moment on a un poinsettia et on a une rose. Voilà. Ça vous donne une petite idée de tout ce que vous pouvez faire avec le faux Mirane. Donc vous voyez là on en a fait déjà de belles et il y a encore de quoi en faire pas mal, hein. Allez, on va essayer de faire, j'ai des espèces de fleurs d'hortensia, on va essayer de les faire celles-ci rapidement. Et puis après on passera aux fleurs en papier. Alors ici c'est la même taille je crois, oui. Il doit en avoir un plus petit ou un plus grand. Celui-là c'est le grand. Alors il faut s'y retrouver, hein, après. Celui-là c'est le même. Voilà, j'en ai un plus petit. Donc les hortensias, j'ai 3 lots de pétales, enfin 3 lots de fleurs. Une grande, une moyenne, une petite. Bleu ou rose, je ne sais pas. On peut d'ailleurs laisser blanc, hein, le faux Mirane, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, il existe du faux Mirane coloré déjà. Moi, j'aime moins parce que je trouve que c'est plus joli quand on arrive à créer des dégradés. Donc, c'est plus sympa de le faire, de les coloriser soi-même. Oula. Donc, on voit bien. Merci Masuki. Coucou Amandine. Ouais, moi aussi j'aime bien les poinsettias. Ouais, puis là pour Noël, c'est la fleur parfaite, hein. Coucou Gersande. Est-ce que ça va? Ça y est, les enfants sont conduits au bus. J'ai vu que ça allait arriver un peu plus tard à cause du bus. Hop. Alors là, ce sera, allez, en rose. Alors bien sûr, on les fait de la couleur qu'on veut, hein. Moi ici, le but c'est de les utiliser avec mon album du calendrier de l'Avent. Et donc, ce sont des couleurs qui vont bien aller. Alors, pour celles qui ont le calendrier, qui se demandent quand est le prochain tuto, et ben c'est demain.
dès demain à 18 h. D'ailleurs, vous allez le voir, vous allez pouvoir déjà même demander le rappel sur YouTube. Elle est déjà en ligne. Il n'y a vraiment plus qu'à la diffuser. Hop. Alors ici, le petit poinsettia, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, bah déjà, on va le passer lui aussi au fer à repasser. Hop, donc je passe, je pose, je le laisse se décoller tout doucement. Vous voyez, j'appuie plus ici, hein, je laisse vraiment la forme se créer. Je viens juste le faire tenir le long du fer. Et voilà, j'ai une jolie forme. Alors bien sûr, on peut toujours s'amuser à venir rajouter. Donc là, ici, on peut venir pincer, par exemple, les extrémités. Voilà, on peut s'amuser à créer comme ça ces effets pincés. On peut venir s'amuser à vraiment arrondir le cœur du pétale. Voilà, là, c'est un jeu de patience. À vous de voir si vous avez la patience de faire tout ça. Sinon, vous posez simplement sur le fer et puis, bon, voilà, ça suffit à ce que ça fasse un bel effet. On peut les chiffonner, comme je vous l'ai montré. Et donc, on a encore le très grand. Donc, c'est la face colorée sur le fer à repasser. Donc, après, il faudra faire peut-être un petit peu attention à ce qu'il n'y ait pas d'encre sur votre fer à repasser pour la prochaine utilisation du fer. Donc, faites quand même attention, sachant que les distress, ça se nettoie facilement. Hein. C'est à base d'eau, donc ça ne devrait pas être trop problématique. Alors, soit on les superpose, soit on les laisse dans le même sens. Et là, je pense qu'ici, pour la fleur d'hortensia, je vais les laisser dans le même sens. Et donc, à nouveau, j'utilise le pistolet à colle pour coller. Donc, je l'ai arrêté, bien sûr. Alors, on va attendre un tout petit peu. On va le laisser réchauffer un petit peu. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, alors, trop deg de ne pas l'avoir pris. Qu'est-ce que t'as pas pris, ma poulette? Le calendrier? Tu sais, après, ce qui te manque pour le faire, tu me dis, et puis je peux t'envoyer. Hein. D'ailleurs, même les fichiers, enfin, tu me fais un petit coucou en MP, ma poulette, et si t'as envie, il n'y a pas de souci. Eh ben, ça peut s'arranger, t'inquiète pas. Ça peut s'arranger. Bon, c'est vrai que tu fasses toi-même tes fichiers et que tu imprimes toi-même avec ton imprimante, mais c'est possible. Je peux te dépanner. Alors, vous avez vu sur ma table, j'ai découpé des fleurs en papier craft. Et ça va être pour créer des petites fleurs de coton. Donc ça, on va les mettre de côté. Ça servira après. Donc là, en attendant, je pense que... Alors, on va retirer la grosse goutte de colle qui va me faire un effet tout dégoûtant sur ma fleur. Et on va mettre une belle goutte bien propre. Voilà. Alors après, quand on fait ça à la chaîne, on peut les laisser sécher tranquillement. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc je vais essayer de le laisser allumer cette fois-ci. Je vais venir un petit peu ajouter du volume. Voilà. Et alors au cœur, bah là on peut mettre voilà, un strass, une demi-perle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Ah ben on pourrait mettre ça, voilà, les petites micro-billes. Je vous avais dit. Donc, alors je vais pas utiliser un pinceau, je vais utiliser ma petite boule là. Ça va me permettre de déposer, voilà, bien en rond. Et je vais la nettoyer tout de suite. Voilà. Alors là, il va falloir saupoudrer. Voilà, donc on peut s'amuser à faire ça, comme ceci sur le cœur. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, le petit effet givré au cœur de la fleur. Et donc ça, c'est les fleurs d'hortensia. Alors, si vous l'avez bien fait sur une feuille, hop là. Voilà, bon.
Donc ça, les fleurs en faux-mirane, eh ben, je vous ai montré mes petites astuces, mes petites techniques. Ce qui est sympa aussi à ajouter, ce sont... Alors, attendez, que je les retrouve. Voilà, donc on a en boutique les nouveaux qui s'appellent Morning Dew et en fait, c'est des gouttes transparentes. Donc au début, c'est blanc, puis quand ça sèche, ça devient transparent. Alors on peut vraiment s'amuser à venir ajouter des toutes micro-gouttes sur nos fleurs et ça crée un effet de rosée. Alors je ne sais pas si là vous allez bien les voir parce qu'en plus elles sont pas sèches. Mais vous voyez, les petites gouttes vont devenir transparentes, ça va faire comme des petites gouttes d'eau et ça va donner un effet rosé sur vos fleurs. Donc voilà, alors moi je suis pas la pro des fleurs. La vraie pro des fleurs c'est Sarah. Hein. Sarah elle fait ça super bien. Vous avez déjà sans doute dû les voir dans ses créas. Elle en fait des très très belles et je pense qu'elle a aussi beaucoup plus de patience que moi. Et je pense que plus vous êtes minutieux et vous êtes patient et plus vous avez de très très jolies fleurs. D'ailleurs il ne faut pas hésiter à superposer plusieurs épaisseurs de fleurs. Voilà, donc là j'ai mis quelques gouttes. Je ne sais pas si je pourrais vous les montrer sèches aujourd'hui. Donc pire, je vous ferai les photos. Hop, je vais les mettre à sécher en hauteur. Et je vais faire la même chose sur la fleur d'hortensia. Ça ajoute un petit peu de réalisme. Voilà. Et donc pour ça, les nouveaux, c'est top. Hein, ça fait vraiment des vraies gouttes. Ça s'affadit pas. Je vais essayer de vous montrer. Ça s'affaisse pas plutôt que s'affadir. Vous voyez, on a vraiment un joli relief. Ça crée des petites choses sympas. Donc voilà, différentes... Voilà, la rosée, c'est ça. Merci Anouchka, c'est gentil. Ah bah, ça fait plaisir que ça vous plaise ces lives. Alors, Faux-Mirane, c'est quoi? Ce sont des feuilles... Alors, si tu veux, tu connais déjà le Faux-Mirane sous cette forme-là. Des feuilles assez épaisses qu'on appelle faux fuchsia ou feuilles de mousse qu'on utilise beaucoup pour les bricolages pour les enfants. C'est exactement la même chose mais en beaucoup plus fin. Voilà, mais c'est exactement la même matière, tu vois. Moi, j'utilise celle-ci pour créer justement des volumes sur mes die cuts. Voilà, j'espère que tu vois bien la différence d'épaisseur. La mise au point, elle est difficile. Mais voilà, c'est beaucoup plus fin. Alors, celle de la boutique fait 1 mm. Il y en a encore du beaucoup plus fin. Enfin, un petit peu moins d'1 millimètre. Elle est vendue comme 1 millimètre, mais elle fait moins. Et il en existe encore du plus fin. Voilà, donc... c'est ça le Faux-Mirane. Et alors le principe c'est qu'on peut s'amuser à les chauffer un peu puisque comme c'est du plastique, ça réagit. Alors ça ne fond pas sur le fer à repasser, heureusement. Je vais ranger les feuilles de Faux-Mirane puisque ça je vous ai montré. Et je vais arrêter mon fer à repasser, ça m'évitera des accidents. Hop là. Et curieusement, je suis beaucoup moins réticente à sortir le fer à repasser pour faire ça que pour repasser. Je ne sais pas chez vous, mais je trouve ça plus sympa. Ah mince, il me reste un petit strass. Bon, bah, je le rangerai tout à l'heure. Alors j'ai fait plein de bazar sur la table. Puis alors j'ai mis plein de distress aussi. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Il y a de la colle, il y a de la distress. C'est pas possible. C'est pas travaillé correctement. Bon, on viendra frotter ça tout à l'heure. Un peu mieux. Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Les fleurs en papier. Alors, je vous montre pas les papiers du calendrier puisqu'ils ne sont pas encore arrivés. Donc, on va faire ça avec des simples feuilles de papier blanc.
Alors Josiane, je suppose que c'est pareil pour le fer à repasser. Et Stéphie, bah écoute, je suis très contente si je t'ai appris quelque chose. Alors ça, je vous en ai déjà montré. Je vous ai déjà montré comment je faisais. Alors si j'avais mon ciseau, ce serait beaucoup plus facile. Le voici. Alors comment est-ce qu'on peut faire des fleurs en papier? Des fleurs roulées. Alors on vient découper un cercle. Alors moi je les découpe comme ça, à ciseaux levés. Vous verrez que quand vous avez pris l'habitude, ça se fait tout seul. Sinon, bah, vous vous aidez, vous prenez un repère. Et c'est pareil, je viens couper à ciseaux levés. Alors je vais essayer de bien vérifier que je suis bien visible par-dessus. On a une belle lumière aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'ai fait tout le tuto des pages du calendrier de l'Avent sous une lumière toute dégoûtante. Et là maintenant, on a un beau soleil. Bon voilà, on voit bien. Et donc je vais venir découper un escargot tout autour de mon cercle. Alors je commence avec un écartement assez fin et je vais l'agrandir tout doucement. C'est comme ça que ma fleur va être la plus harmonieuse. Voilà, je vais commencer à agrandir un petit peu, j'agrandis un petit peu. Alors là, si vous avez les outils de Killing, eh ben c'est génial, c'est ce qu'il nous faut. Si vous n'en avez pas, il y a quand même une astuce, c'est d'utiliser un pic à brochette. Vous savez, les pics à brochette en bois, et bien avec un couteau, vous venez sectionner le centre, faire une espèce de séparation, et vous allez pouvoir l'utiliser comme l'outil de Killing. Alors moi, j'en ai normalement, donc je vais aller en chercher un, sauf que je ne l'ai pas préparé. Donc à la recherche de mon petit outil, le voici. Donc ça va, il n'a été pas porté disparu. Vous voyez ces petits outils-là? Alors, on va essayer de faire une mise au point. Vous voyez, il y a une fente au milieu qui permet de glisser le papier. Et donc, ces outils-là, si vous n'avez pas, vous prenez un pic à brochette, vous le fendez au milieu et ça va marcher de la même façon. Un petit peu moins pratique, on va dire, mais ça marche sans problème. Alors, comment je fais? Donc, j'ai ma fleur ici. Je vais venir passer mon outil de Killing. Là, ici, là où j'ai commencé à couper. Et maintenant, avec mon pouce, je viens m'aider. Et je vais venir tourner tout autour. Donc je pense qu'on voit bien. Je vais essayer de bien vous montrer quel est le geste. Donc je tourne tout autour de mon pouce. Je tourne, je tourne, je tourne. Je lâche pas. Je tourne bien serré. Je desserrerai un petit peu après si c'est nécessaire. Alors à la fin, il faut être un peu plus délicat. Hop. Et alors ici, ce rond qu'on a laissé au milieu, quand on a découpé, c'est le rond qui va servir à coller ma fleur. Donc je ne le roule pas, je vais retirer mon outil, je vais laisser ma fleur s'ouvrir un tout petit peu. Et là ici avec le pistolet à colle, je vais venir mettre un peu de colle au milieu de mon rond. Je vais appuyer avec les doigts, donc on fait attention à ne pas se brûler. Et on a une jolie fleur. Alors voilà, j'ai fait volontairement du blanc. Est-ce que vous avez bien vu? Dites-moi. Oh là là, la mise au point, faut plus bouger. Donc voilà, ce sont les fleurs qu'on peut faire comme ça avec du papier. Et alors, si c'est du blanc et qu'on a envie d'avoir un petit peu de couleur, on peut le faire avant aussi, hein, mais on peut juste venir coloriser le bord des pétales. Voilà, et on a une fleur. C'est super simple à faire, hein. C'est juste un morceau de papier. Quand vous avez du papier à sortir, votre collection, quand vous avez des petits bouts de chute, vous savez, des petits carrés, hop, on refait facilement une fleur. On peut en faire des un peu plus petites, on peut en faire des plus grandes aussi. Et donc voilà, la façon de faire une fleur comme ça. Et alors moi j'ai découvert, pas chez moi, hein, c'est chez Craft O'Clock, chez une des DT... on a des DT Mix Media chez Craft O'Clock pour la ligne. Et donc en fait elle fait exactement la même chose, mais alors elle ne s'embête même pas avec le ciseau et elle fait ça en déchirant. Et alors ça crée un effet vraiment sympa aussi. Alors Suki, tu vas kiffer, on déchire. Donc je déchire un rond. Je fais exactement la même chose, hein. Rien de différent, si ce n'est... Donc ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une bonne façon encore d'utiliser cette astuce. Donc je fais un rond ou un semi-rond. Et je vais venir déchirer tout autour pour créer ma rose roulée. Alors cette fois-ci,
l'outil de killing il va pas être top, ça va pas marcher très très bien. Donc là il faudra le rouler à la main plutôt. Bon, désolé, hein, mon fer est en train de refroidir, du coup il fait du bruit. Ah, tu kiffes, hein, Souki. Je me rappelle en avoir fait des fleurs en papier comme ça il y a longtemps. Ben voilà, moi je les ai déjà montrées plusieurs fois, hein. Mais j'en profite comme on refait des fleurs en Fomirane. Donc voilà, on a notre escargot cette fois-ci déchiré. Et donc de la même façon, on va venir... Alors là par contre, on va le faire avec les doigts. On va avoir un effet plus vintage en fait. Et donc là voilà, je viens rouler avec les doigts. Et c'est assez sympa aussi, hein. Je les ai testés. Je pense qu'avec du papier buvard ou du papier... comment ça... Alors là, c'est un bête papier, hein. Celui-ci, c'est un cardstock de chez Action. Vous savez, les blocs 3 couleurs, là. Mais je pense qu'avec du papier pour les filtres à café, ça doit être aussi assez sympa comme idée. Donc voilà, hein. On roule, on roule, on roule, jusqu'au rond central où on va venir coller. Et là, on va le laisser un petit peu se dérouler, voire on va l'aider à recréer une jolie forme de rose. Voilà. C'est un autre effet, hein. C'est un autre effet, mais c'est bien sympa aussi. Donc, on vient le coller de la même façon. Donc, une goutte de colle. Et puis, je viens appuyer. Et donc, voilà. J'ai ma rose. Et alors, ici, ce qui est sympa, c'est que du coup, on peut s'amuser à venir encore... augmenter l'effet usé, abîmé. Voilà, et là aussi, on va pouvoir coloriser les pointes avec de la distress. Et je trouve ça assez sympa aussi. Voilà. Alors, je vous montre les deux modèles. Même technique. Une coupée au ciseau, l'autre déchirée à la main. Et voilà le rendu. Voilà. Alors là, ici, on pourrait s'amuser à venir remettre des microbilles, le long, enfin, il y a tellement de choses encore à faire, hein. Ou ajouter de la paillette. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour s'amuser. Donc voilà, ça, ce sont pour les fleurs roulées en papier qui pourront être sympas sur votre album, donc avec du papier blanc ou avec les papiers de la collection. Et enfin, je voulais qu'on fasse des fleurs en coton pour la dernière. Alors, comment je fais? Ben, je prends du coton. Et je vais faire une boule avec mon coton. Alors, hop, donc je vais un petit peu le replier sur lui-même, de façon à avoir une belle boule. Et là, on va avoir besoin de fil et d'une aiguille. Alors, on peut le faire sans aiguille, juste en roulant, mais ça a toujours tendance un petit peu à s'en aller. Donc, si on a le temps, on le fait à l'aiguille. Si on n'a pas le temps, ben, on roule simplement. Donc, comment est-ce que je fais? Je viens passer mon aiguille et mon fil au milieu. Alors, le coton, mine de rien, c'est coton à percer. Voilà. Et donc, je vais venir à chaque fois créer des sections comme les fleurs de coton. Vous avez déjà vu? Voilà. Je vais venir en recréer une comme ceci. Et de temps en temps, donc je repasse mon aiguille au centre. Donc ça permet vraiment de créer l'effet des sections. Alors j'ai pas fait un assez long fil. On va essayer de se débrouiller quand même. Si j'avais eu un plus long fil, ça aurait été mieux, hein. Mais donc voilà, pour ma fleur de coton. Donc voilà la fleur. Alors ici, comme j'ai fait un fil un petit peu trop court, bah, je vais venir coller, hein, tout simplement. C'est pas problématique. Il ne s'agit pas d'un travail de couture. Donc, je vais juste bien mettre mon fil dans la colle.
Voilà, pour fixer le fil. Et alors ici, donc j'ai découpé des fleurs en papier craft. Papier craft, papier marron, ce que vous aimez, mais en tout cas ce qui rappelle la fleur de coton. Et alors, on va utiliser le petit tapis de mousse. On va venir s'amuser à créer un arrondi. Alors j'en ai fait plusieurs sortes et je pense que c'est celle-ci qui sera le mieux. Ouais, celle-ci elle sera plus jolie. Vous voyez, je crée de quoi accueillir ma fleur de coton. Et je vais venir la mettre au centre. Et donc je vais recoller à nouveau avec le pistolet à colle. Donc je fais attention à bien mettre du bon côté. Et donc ça permet d'avoir une petite fleur de coton. Super sympa pour vos décos de Noël. C'est toujours joli. Voilà. Donc ça c'est pour la dernière fleur. Et alors on peut ajouter encore un peu de fantaisie aussi. En ajoutant pourquoi pas un peu de microfibre. Donc de la même façon, hein, on va mettre un petit peu de gel. Par endroit, pourquoi pas un peu au cœur. Voilà. Et on va saupoudrer. Ou je ne vais même pas m'embêter à saupoudrer, je vais venir tremper tranquillement ma fleur. Les microfibres vont se mettre au bon endroit. Voilà. Et donc ça crée des petits effets un peu gelés. Comme ceci. Alors par contre j'ai une petite nounouche qui n'a rien à faire là. Voilà. Donc voilà pour les petites fleurs de coton. Voilà, donc on aura vu ensemble cet après-midi des petites astuces sympas. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a besoin... Oui, la deuxième fait plus naturel pour les fleurs. Bah en fait c'est ça, hein, ça dépend ce qu'on aime. Si on aime bien un effet très très lisse, et bah celle-ci elle est parfaite. Si on aime bien des choses un peu plus vintage, un peu plus roots, et bah ça c'est bien aussi. Voilà, ça change un peu aussi, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Donc je vous l'ai dit, hein, celle-ci elle vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventée. Celle-ci non plus hein, d'ailleurs, hein, ça c'est une des premières choses que j'ai appris à faire en scrap avec une amie à l'époque. Et c'était elle qui en faisait beaucoup et je pense que c'était une des rares à en faire d'ailleurs et elle m'avait montré la technique. Et donc ça ici c'est une astuce d'une DT Craft O'Clock. Mais voilà, en tout cas je vous les retransmets à mon tour. Parce que je trouve que c'est des jolies idées, comme la fleur de coton. Voilà. Alors je vous ai montré donc pas mal de fleurs. Hein. Donc on a fait ensemble, allez on va les mettre, on va bien les représenter. Donc on a fait ensemble les fleurs en papier. On a fait ensemble les fleurs en coton. Et on a fait les jolies petites fleurs en faux-mirane. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dans les petites gouttes. Voilà. Voilà donc ce qu'on a réalisé ensemble. Et donc je vous invite à en faire, en préparer pour votre mini-album ou pour vos projets de Noël. Et puis bah, venir nous montrer des photos. Hein. Ce sera toujours sympa de voir vos réalisations. On aime bien ça. Ah là, ici, on voit bien les gouttes. Ça commence à sécher. C'est pas encore pleinement sec, mais alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez l'effet des petites gouttes de rosée? Voilà. Bon, je trouve ça super sympa. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. Je vous avais dit un tout petit live aujourd'hui. Un live de création de fleurs. Donc, je vous retrouve demain. Tu veux bien les miennes? Il va falloir que je te refasse alors. Mais je vais t'envoyer du faux-mirane et puis tu vas en faire ma poulette. Tu vas voir, c'est l'éclate. Alors je vous rappelle hein, que donc, le tuto du calendrier de l'Avent, vous avez déjà fait la couverture. Donc moi pour le moment j'ai pas décoré, hein, puisque je voudrais décorer avec vous. Le premier lot de die cut que vous aviez eu, c'est un lot qui a été créé spécialement en partie, on va dire, allez, au moins pour
la grosse moitié de la feuille pour créer ici une grande couronne. Donc ça, vous les avez dans vos die cut, vous avez une grande couronne et plein de petites fleurs. Et donc on va pouvoir s'amuser à faire une couronne sur notre fenêtre. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et donc là, vous allez avoir de quoi créer la suite de l'album. Alors je vous spoil un petit peu, hein, je vous montre un petit peu, mais pas trop. Vous verrez ça à partir de demain. Donc en deux parties. La première partie fait une vingtaine de minutes et elle couvre les 5 premières pages. Les 3 dernières pages, par contre, ça va être plus long. C'est, je crois, 35 minutes de tuto. Et on revient aussi un peu sur le peaufinage des premières pages. Donc ça, vous verrez. Mais alors, le premier est déjà en ligne et le deuxième va bientôt arriver. Donc rendez-vous demain et vendredi pour la partie 2 et la partie 3 du tuto. C'est joli, hein. Ah, il me plaît beaucoup celui-là, hein. Il m'a donné beaucoup de travail, mais il me plaît beaucoup. Voilà, ben je vous fais de gros bisous à toutes. J'espère que vos préparatifs de Noël se passent bien, que vous vous portez bien. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la première partie du tuto. Et on se retrouve en live la semaine prochaine pour de la déco. Et là, on va s'amuser ensemble. Voilà, à très bientôt. Alors...